Bonjour chers collègues, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour répondre à une question qui nous a été posée souvent au cours des dernières semaines. Qu'est-ce que votre association fait pour défendre vos intérêts dans les récentes décisions prises par les instances gouvernementales? Les derniers mois ont été marqués par le changement, alors que nous avons dû composer dans notre pratique avec les modifications à la loi sur le courtage et l'arrivée de nouveaux formulaires. Je veux d'ailleurs vous féliciter pour votre grande capacité d'adaptation. Vous avez fait preuve d'une belle adaptation depuis le tout début de ces changements. Il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Le Québec est une des provinces canadiennes où notre profession est la plus réglementée. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais ça fait en sorte qu'on doit consacrer beaucoup plus de temps et d'énergie dans nos relations avec les instances gouvernementales. Pour bien vous représenter et défendre vos intérêts, nous avons choisi une approche basée sur le maintien d'une communication régulière avec les divers intervenants. Plus on se parle, mieux on est en mesure de comprendre nos réalités respectives. Notre expérience des dernières années, ainsi que nos experts externes, nous amènent à opter pour une évolution constante plutôt qu'une révolution qui pourrait peut-être amener des résultats à court terme, mais qui pourrait aussi nous nuire à moyen et long terme. Et quand je parle d'intervenants, en plus du gouvernement et de notre régulateur, l'OACIQ, j'inclus aussi les grandes bannières avec lesquelles nous avons développé d'excellentes relations. D'ailleurs, cette collaboration nous permet de parler d'une voix unie et forte. Nous sommes d'ailleurs très heureux des résultats que nous avons obtenus dans le dossier de la révision des formulaires. On a consacré des centaines d'heures, et ça avec la collaboration du comité de pratique, avec les employés de la PCQ, à préparer un mémoire étoffé. Et d'ailleurs, plusieurs de nos recommandations ont été prises en considération, même si souvent, à vos yeux, elles restent malheureusement invisibles. Nous avons aussi à la PCQ un comité d'action politique composé de courtiers qui travaillent sur le terrain, comme vous et moi, et qui font valoir vos intérêts, tant auprès du gouvernement fédéral que provincial et aussi des élus municipaux. Donc, même si certains changements bousculent parfois notre pratique et nos habitudes, il y a à l'APCQ une équipe de courtiers, des dirigeants d'agences, des experts externes et des employés dévoués et déterminés qui travaillent parfois dans l'ombre, mais qui sont là pour défendre vos intérêts tous les jours. Sachez qu'on est là pour vous, jour, soir, week-end, et on ne compte pas les heures. On doit même parfois réagir rapidement, consulter le conseil d'administration d'urgence, appeler nos experts ou nos conseillers externes le week-end, mais tout ça afin d'agir pour obtenir les meilleurs résultats pour vous. D'ailleurs, n'hésitez jamais à communiquer avec nous quand vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle qu'à l'APCQ, vous pouvez compter sur une équipe d'employés disponible pour répondre à toutes vos questions, notamment pour vos inscriptions et contrats de courtage, promouvoir votre valeur ajoutée auprès des consommateurs, vous informer des tendances du marché, organiser des activités de formation et de réseautage et bien plus. Au niveau des transactions, 2022 sera une autre année très active. On prévoit que les courtiers québécois concluront approximativement 93 000 transactions et que les prix augmenteront d'environ 10 %. Pour y arriver, assurez-vous de rester informé des changements qui affectent notre profession en consultant nos communications ainsi que celles de l'OACIQ. Inscrivez-vous aussi à des formations dont certaines sont obligatoires et doivent être suivies avant le 15 novembre prochain. Puis je vous rappelle que le cycle actuel de formation continue de l'OACIQ se termine en avril prochain. En terminant, continuez votre excellent travail, restez positif et motivé. 2022 sera une excellente année pour nous, parmi les meilleures des 20 dernières années. Bon succès et bonne rentrée!